Aujourd'hui, on va faire le review sur Warrior. En premier, on va ouvrir la boîte pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est un jeu qui est fait pour de 2 à 4 joueurs. C'est malheureusement un jeu PVP, il n'y a donc aucun côté coop de développer pour le jeu. C'est un jeu absolument recommandé pour 14 ans et plus. C'est un jeu qui a gagné aussi énormément de prix par le site internet Dice Tower, qui est quand même une bonne référence en matière de jeu. C'est principalement un jeu de dés. Il n'y a pas de board en tant que tel. Il va y avoir un board qui va être représenté ici par rapport à ce qui va être fait durant votre tour, le livre de règlement. Je trouve qu'il est le downside un peu du jeu, c'est que le livre des règlements est un peu mal expliqué. Il faut souvent sillonner un peu entre les règles pour réussir à comprendre le overall du jeu. Mais une fois qu'on les a compris, c'est quand même assez... C'est un jeu qui est quand même très facile à jouer puis très facile à comprendre. Dans la boîte, ce que vous allez trouver, c'est différents sacs. Les sacs sont très importants, il ne faut pas les perdre. On va aussi trouver un compteur de points. On va trouver plusieurs dés. Certains dés sont des dés de base. Dans ma boîte présentement, j'ai aussi une des expansions qui s'appelle Quest of the Quadrilator. D'où la raison pourquoi j'ai énormément de dés. Donc, le set de base n'inclut pas autant de dés que présentement. Mais ce qui est le fun, c'est quand vous achetez le set de base, ça vient avec de l'espace supplémentaire justement pour quand vous allez acheter des expansions, vous allez pouvoir rajouter des dés ainsi que des cartes. Après les sacs et le carton pour compter les points de victoire, on va aussi trouver des cartes. Vous allez avoir 3 cartes de base, basic, mon jeu est malheureusement en anglais, qui sont les choses de base, qui vont représenter les choses de base. Avant de commencer la partie, vous choisissez 3 cartes sorts au hasard. Ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir 3 fois le même sort, mais qui va faire des effets différents. Donc, ça peut arriver que vous ayez 2 fois le sort, mais que les choses vont simplement être différents. Les coups vont être différents. Vous choisissez donc 3 sorts au hasard que vous allez rajouter qui vont constituer l'arsenal par lequel les joueurs peuvent s'attaquer. Ensuite, on a les créatures. Les créatures viennent à peu près dans le même genre que les sorts. Souvent, il va y avoir 3 catégories de la même créature qui vont représenter des forces différentes et des habiletés différentes. Donc, on peut toutes les mélanger. On va tirer 7 cartes créatures, tirées complètement au hasard, qui vont faire les choix des créatures qui peuvent être achetées au courant de la partie pour pouvoir continuer à builder son arsenal pour combattre les autres joueurs. Je vais juste mettre une créature ici, un spell et un spell de base comme représentation. La façon que le jeu fonctionne, c'est un jeu qui se joue tour à tour. C'est un deck building game, mais c'est plus un dice building game, si on pourrait dire. Donc au début de la partie, chaque joueur va choisir une couleur de sac. Il va avoir un jeton associé avec la couleur de son sac qu'il va avoir choisi. Son jeton va lui servir pour calculer sa glory, qui va lui permettre de pouvoir gagner la game. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir 8 dés de Quiddity, c'est les dés blancs, et 4 dés assistants, qui sont les dés bruns. Le Quiddity, c'est comme du mana. C'est avec le Quiddity qu'on achète soit les créatures ou les spells. Chaque créature ou spell peut nous refournir du Quiddity, qui pourrait nous permettre d'acheter autre chose, et aussi va représenter, si on peut dire, nos soldats durant les phases de combat. La façon qu'un tour fonctionne, c'est qu'au début de votre tour, vous allez piger 6 dés qui vont composer votre main pour le tour. Vous les brassez, et comme là, présentement, j'ai seulement de la Quiddity. 1, 2, 3, 4, 5, et lui, il vaut 2. Donc, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quiddity. Ça me permettrait d'acheter une créature qui se trouverait sur le jeu, ou des dés de base, soit bleu ou brun que j'ai déjà, ou des portails. Les dés portails peuvent vous permettre de piger supplémentairement des dés, et ils peuvent aussi vous donner plus de Quiddity. Une chose qui est très importante, c'est de se munir de créatures qui sont beaucoup plus puissantes, comme ici, la créature ici, le Devoted of the Holy Quarry, coûterait 3 Quiddity. Comme j'aurais 7 Quiddity, je pourrais acheter une carte qui coûterait jusqu'à 7. Malheureusement, par tour, on ne peut pas acheter plus de 1 dé, ou une carte si on veut, que je vais mettre de côté jusqu'à mon prochain tour, où est-ce qu'il va être ajouté à mon sac pour être brassé. Pour chaque carte que vous allez mettre sur la table, après avoir mis votre setup, vous avez une couleur de dé qui est associée avec la carte.
Vous avez seulement qu'à regarder les couleurs sur les bas des cartes. Ils vont vous indiquer quel genre de dés vous avez besoin. Comme ici, c'est des dés blancs avec des symboles or. Et donc, tout ce que j'ai à faire, c'est sortir les dés qui viennent avec lui. Vous pouvez seulement les mettre en haut de la carte. Donc, quand vous avez assez de Quiddity pour pouvoir en acheter un qui coûterait 3 Quiddity, vous pouvez donc rajouter un dé à la fin de votre tour à votre inventaire de dés. La façon qu'un tour fonctionne, en premier lieu, si c'est le premier tour de la partie, on commence directement en pigeant ses premiers dés. On les brasse, on regarde les résultats qu'on reçoit. Comme ici, j'ai 4 Quiddity, 2 créatures. Sur chaque créature, il y a le coût de déploiement de la créature, ses dégâts et ses défenses. Comme ici, un soldat de base, un assistant, coûte 1 Quiddity afin de le mettre dans ma Ready Zone. Donc ça me coûterait 2 Quiddity pour mettre 2 assistants dans ma Ready Zone. Ce que ça fait être dans la Ready Zone, c'est comme l'envoyer au front. Vous summonez autant de créatures que vous pouvez le faire ou que vous voulez. Comme ici, j'ai 2 créatures qui ont 1 d'attaque et 1 d'attaque. Chacun de mes adversaires qui possèdent une créature vont recevoir un total de 2 dégâts que eux doivent distribuer parmi leurs créatures. Et leur but à eux, c'est d'essayer de conserver le plus de créatures jusqu'à leur prochain tour. Après que vous ayez déployé vos créatures et fait vos dommages à toutes les créatures des joueurs, si vous reste de la Quiddity, vous pouvez commencer à acheter des cartes qui se trouvent sur la table, au coût qui est indiqué habituellement en haut à gauche de la carte. Comme ici, il me resterait 2 Quiddity, donc je ne pourrais pas acheter, mettons, la créature que j'ai sortie ou le spell que j'ai sorti, mais je pourrais acheter, mettons, un assistant. À la fin de mon tour, tout ce que je vais avoir acheté ou dépensé, à l'exception de tout ce qui est dans ma Ready Zone, va rester dans ma Use Pile jusqu'à ce que je n'aie plus de dés dans mon sac. Quand j'aurai plus de dés dans mon sac, tout ce qui va se trouver dans ma Use Pile va retourner dans mon sac et ainsi de suite. Une fois votre tour terminé, les autres joueurs vont jouer. Ils vont avoir la même séquence de tours. Probablement que vos adversaires aussi vont summoner des créatures. Chaque créature qu'ils vont summoner vont attaquer les vôtres et vous allez devoir distribuer aussi les dommages que vous allez subir sur les créatures que vous avez. Si vous n'avez pas de créatures, vous ne subissez pas de dommages. On ne tue pas un joueur. Ce n'est pas la méthode pour gagner malheureusement à ce jeu-là. Ce qu'on doit faire, c'est accumuler des Glory Points. Les Glory Points sont gagnés que quand on revient à notre tour et qu'on avait, dans notre tour précédent, déployé des unités et qui sont restés vivants dans notre zone de Ready. Au début de notre tour, tout dépendant du nombre de créatures qu'on a, certaines créatures vont nous accorder plus ou moins de points de Glory et ils vont être retirés et mis dans la Use Pile. Donc si votre créature réussit à survivre un tour complet, la créature, au début de votre prochain tour, va vous accorder des Glory Points pour réussir à gagner la partie. C'est le principe de base du jeu. C'est sûr qu'il y a beaucoup de tactiques qui peuvent être déployées. On peut soit se concentrer à essayer d'avoir des créatures, ou il y a beaucoup de sorts qui peuvent aussi nous permettre de gagner des Glory Points pour réussir à remporter la partie. C'est un jeu qui s'apprend facilement et rapidement. Donc c'est facile de pouvoir sortir ça une soirée où est-ce que personne connaît le jeu et de pouvoir aisément commencer une partie et jouer une partie dans les 5 premières minutes. C'est pas un jeu qui demande beaucoup d'explications, c'est pas un jeu non plus qui demande beaucoup d'installation, à l'exception de sortir peut-être les dés directement de la boîte et les installer sur les créatures et les spells, comme ça on y a directement accès. Et c'est pas un jeu non plus qui dure très longtemps. Je vous dirais qu'une partie pourrait durer entre 15 et 30 minutes, tout dépendant du nombre de joueurs. Mais si vous aimez brasser des dés, c'est personnellement un jeu qui est quand même très recommandé. C'est un jeu qui est en vente à peu près partout, qui est quand même très populaire et qui possède quand même plusieurs expansions. Plusieurs des expansions peuvent être mélangées avec le jeu de base, d'autres sont des stand-alone avec une mécanique un peu différente. Mais chaque expansion amène de nouvelles créatures, de nouveaux sorts, de nouveaux sets de dés, et les nouvelles cartes peuvent complètement changer l'aspect du jeu. Donc c'est un jeu que je recommande. C'est un jeu qui est facile à apprendre, vite et très amusant. On n'a jamais vraiment 2 parties qui sont identiques dû au fait qu'on a quand même un certain nombre limité de sorts et de créatures qui sont jouées et c'est jamais nécessairement les mêmes créatures, donc on va devoir appliquer des tactiques différentes à toutes les fois selon les créatures et les sorts qui se trouvent en jeu. Donc c'était mon review sur Choir, un jeu avec énormément de variétés, de stratégies qui varient de game en game et de brassage de dés. Fait que ça m'a fait plaisir de vous présenter ce jeu-là et je vous dis à la prochaine.